Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds version française. Et oui, il existe aussi une version en anglais pour ceux que ça intéresse. Il y aura un lien ci-dessous quelque part sur la chaîne, j'en ai mis un petit peu partout. Voilà, nous allons démarrer une lecture intuitive pour le signe des poissons, une lecture mensuelle pour le mois d'octobre 2023. Ce sont des énergies générales. Désolée les poissons, j'ai manqué de temps pour votre lecture mensuelle pour le mois de septembre. Donc je commence par vous et également les Gémeaux, donc 1000 excuses. J'ai été ambitieuse. Maintenant je vais commencer tôt et espérons que je finisse les 12 signes la semaine prochaine. Allez, c'est parti les poissons. Voyons les énergies que nous avons pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous avez tous eu une très très belle rentrée et que vous allez tous bien. Le 4 de coupe, le 10 de denier, le 10 d'épée. Vous terminez quelque chose. Vous avez un fin de cycle et vous avez quelque chose qui redémarre. Alors, fin de cycle avec une personne, ça peut être une relation amoureuse, une relation sentimentale, mais pas forcément. Ça peut être aussi une dynamique professionnelle créative et vous démarrez autre chose. Donc, on sent une certaine lassitude. Donc, soit dans une relation professionnelle ou avec quelqu'un, ça peut être une relation sentimentale et non seulement une certaine lassitude, mais une déconnexion. Vous êtes en train de déconnecter avec quelqu'un, avec une énergie, que ce soit professionnelle ou sentimentale, et vous avancez vers autre chose, vers une dynamique plus sereine financièrement. Donc on va tirer d'autres cartes pour savoir exactement d'où vient ce 10 de denier. Le 10 de denier, c'est un confort financier, mais aussi un confort, une espèce d'harmonie familiale, une harmonie au sein de votre maison, de votre famille. Et on a l'impression que cette nouvelle dynamique vous conforte. Ah ah, d'accord. Donc vous avez une opportunité financière. Mais on a l'impression que cette opportunité financière, donc ça peut être un job, ça peut être une opportunité financière d'un partenariat ou d'un projet professionnel ou une rentrée d'argent. Donc, ce n'est pas obligatoirement des finances qui rentrent avec un nouveau travail ou dans votre entreprise, si vous avez une entreprise. Ça peut être aussi des finances qui rentrent, de l'argent que l'on vous doit ou l'argent d'un héritage ou l'argent au sein d'une famille. Voilà, donc on a l'impression que cet argent, cette rentrée d'argent, si ça n'est pas une offre financière ou une offre professionnelle, c'est de l'argent qui rééquilibre votre dynamique familiale. D'où cette espèce d'énergie positive après cette rentrée d'argent. Et on voit bien avec ce cavalier de coupe, émotionnellement, vous sortez de quelque chose de difficile ou de compliqué. C'est un cycle difficile et vous déconnectez de cette dynamique.
Donc, soit c'est quelqu'un qui vous a trahi ou quelqu'un sur lequel vous comptiez, voilà, et qui ne vous a pas dit la vérité, ou, ou ça peut être aussi une dynamique au sein d'une relation sentimentale qui déconnecte, avec une déconnexion parce qu'il y a une certaine lassitude, mais au-delà de la lassitude, il y a des blessures. Et ces blessures font que vous allez de l'avant vers autre chose et vous trouvez une stabilité financière au sein de votre famille avec cette rentrée d'argent. Voyons exactement qui est ce cavalier de coupe. Pour moi, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, soit financièrement, professionnellement, quelqu'un qui vous offre une opportunité, soit sentimentalement, nous allons le voir dans les cartes qui suivent. 7 de coupe, vous avez un choix à faire. Oui, ben, peut-être que vous avez un choix à faire avec cette rentrée d'argent et ce changement de dynamique où vous laissez ce cycle se terminer et vous entrez dans quelque chose de beaucoup plus important pour vous avec cette justice. La justice symbolise l'équilibre, la stabilité, hein, et on voit la stabilité avec ce 10 de denier, et peut-être que la stabilité pour vous symbolise une stabilité financière, et cette stabilité financière déclenche la stabilité au sein de la famille, au sein des dynamiques familiales, etc. Mais c'est aussi une situation qui a été tranchée, une décision qui a été tranchée. C'est soit vous qui l'avez tranchée, la situation, une décision à laquelle il faudra se plier. Et là, on revient sur ces finances qui rentrent et c'est presque cette rentrée d'argent ou cette offre financière qui met tout le monde à niveau égal. Et maintenant, tout le monde peut avancer d'un même pas. Et peut-être que cette justice, ça peut être des discussions familiales, ça peut être un héritage, ça peut être des finances au sein d'une famille, après une situation compliquée où il faut trouver des solutions. Il faut peut-être aussi discuter avec des avocats, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord, et donc il y a une décision qui est prise, soit par un juge, ça peut être un juge, soit par la famille, soit par quelqu'un, ou peut-être que c'est une décision collégiale. En tous les cas, vous avez différentes options, mais on a l'impression que ce 7 de coupe, juste en dessous du 4 de coupe, vous éloignez de ça, c'est-à-dire la confusion. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va à droite? Est-ce qu'on va à gauche? Lui, il a eu plus que moi, elle a eu plus que moi. Voilà, ça peut être ça, mais ça peut être aussi vous. On a l'impression que c'est ça quand même, hein, avec une situation familiale et une situation financière au sein de la famille. Pas obligatoirement, hein, ça peut être une offre de job où vous devez vous décider. Et puis, c'est l'univers un peu qui décide pour vous, hein, où quelqu'un ou quelque chose se déclenche et la décision se fait automatiquement. Vous n'avez pas le choix, vous allez de l'avant et c'est parti. Et là, c'est la même chose, que ça soit pour un héritage familial ou une rentrée d'argent. Il y a une décision qui se fait parce qu'on a l'impression qu'il y a une tergiversation, il y a une espèce de lenteur parce qu'on ne sait pas, on n'est pas sûr de savoir la décision qui est la mieux. Hein, et on est un peu perdu dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va à droite? Est-ce qu'on va à gauche? Qui a fait quoi? Beaucoup de conversations. Et puis, c'est la justice. On a vraiment l'impression que c'est la justice. Ici, c'est rare dans les cartes que je ressente une espèce de justice, un juge qui tranche.
Mais ça, on a l'impression que c'est ça. Allez, voyons où cela mène. Les poissons, octobre 2023. Encore une fois, 1000 excuses pour le mois de septembre qui a été un peu... qui est... Voilà, j'ai perdu un peu la notion du temps au mois de septembre. Mais allons-y. Allez, le roi de denier. Taureau, Vierge, Capricorne. Tout ça tourne autour de l'argent. Hein. Le valet de denier. Vous avez manifesté de l'argent ou il y a de l'argent qui rentre là, c'est sûr, avec le valet de denier. Mais toutes ces discussions sont autour de l'argent. Là, on voit très bien le roi de denier. Donc ça peut être un patriarche, ça peut être quelqu'un soit avec qui vous travaillez ou soit quelqu'un au sein de votre famille qui est à l'aise financièrement, mais qui a vraiment un statut, peut-être quelqu'un de plus âgé, alors encore une fois patriarche ou quelqu'un qui représente un patriarche. Vous avez des discussions, oui, des discussions avec le 7 de bâton. Vous vous défendez. Non seulement vous vous défendez, et ici vous avez le cavalier de bâton. Et ce cavalier de bâton, pour moi, en général, c'est une espèce d'excitation, quelqu'un d'impulsif, quelqu'un qui ne réfléchit pas trop avant de prendre ses décisions. Voilà, donc c'est peut-être cette personne-là, Bélier, Lion, Sagittaire, pas forcément, mais c'est peut-être avec cette personne-là qu'il y a conflit au sein de soit cet héritage, soit de cette situation financière, cette rentrée d'argent. Vous faites le tri dans quelque chose qui est bien, qui semble bien confus. Voilà, au départ. Et puisque c'est confus, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que c'est une situation, voilà, dans laquelle vous n'êtes pas d'accord, et vous avez l'impression que cette personne-là, ce cavalier de bâton, profite un peu de tout ça, n'est pas très sérieux et prend les décisions un peu à la va-vite et on a l'impression, bon, mais il n'est pas seul dans cette histoire, donc de toute façon, vous êtes obligé de prendre des décisions collégiales ensemble et on a l'impression que, voilà, ah oui, il y a le roi de coupe et le roi de denier. Donc, vous avez aussi ce roi de coupe, Cancer, Scorpion et vous, voilà, Poisson, ça je pense que c'est vous avec une autre personne et voilà, vous êtes au moins 3, voire 4, voire 5 au sein de ces discussions financières. On a l'impression que c'est familial. Si c'est pas familial, c'est business et les sous sont comptés et la justice a parlé. Voilà, c'est clair. Allez, on va essayer de décortiquer un petit peu plus. Commentez si ces énergies vous parlent ou mettez un petit cœur si vous n'avez pas envie de partager votre vie. Comme je dis sur toutes mes lectures, pas tout le monde a envie de partager sa vie sur ses réseaux sociaux, mais en tous les cas, mettez un petit cœur, ça aide, et puis un petit abonnement si vous avez envie de voir plus. Allez, c'est parti. Voyons, je ramasse les cartes. Le 8 de denier, ouais, vous travaillez dur. Donc, ça peut être... voyons ce que nous avons. Le 8 de denier, c'est vraiment... vous perfectionnez dans quelque chose. Donc, soit vous avez travaillé sur un projet...
ou vous êtes spécialiste en quelque chose. Les gens viennent vers vous. Ok. 5 de coupe. On voit bien la rupture, peut-être avec le travail, ou la rupture avec... Est-ce que je prends ça? Oui, ok. Il y a une espèce de rupture avec un rythme de travail. Vous êtes en train de vous perfectionner dans quelque chose et tout d'un coup, il y a une espèce de déception. Donc peut-être faites-vous une formation ou peut-être avez-vous travaillé sur un projet ou avec quelqu'un. Et tout d'un coup, ici, cette situation financière renverse le tout. Il y a une déception, voilà, et clairement, vous vous déconnectez de cette équipe, de cette situation, de cette personne. Ça peut être, ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais il y a maintenant une espèce d'incertitude parce que vous ne faites plus confiance en cette personne ou cette situation ou cette énergie. Parce que soit elle vous a trahi, elle vous a menti ou elle vous a promis quelque chose. Et là, cette nouvelle offre, c'est une toute autre dynamique, mais il va falloir batailler pour avoir cet argent, batailler pour avoir cette offre, mais la justice semble être de votre côté. Ouais. L'offre est là, mais vous terminez, voilà, vous terminez donc soit une relation, soit un travail, soit un projet, et ça peut être les deux, ça peut être aussi une relation ou une connexion que vous avez avec quelqu'un au sein d'un travail, quelqu'un que vous avez connu au travail, et vous déconnectez, c'est la fin d'un cycle avec cette personne. Maintenant, peut-être que c'est aussi la fin d'un cycle parce que la justice a tranché et maintenant vous rentrez dans l'ordre avec cette situation financière. Voilà. Et c'est une situation financière qui ne vous allait pas. Voilà, vous avez l'impression, vous aviez, je parle au passé parce que j'ai l'impression que c'est une vraie transition, que vous bataillez et que cette solution, vous la trouvez. Enfin, c'est la justice qui la trouve et qui tranche. Parce que soit on vous doit de l'argent, soit on vous a promis quelque chose et vous ne l'avez pas eu, ou voilà, sur un projet, sur quelque chose sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Très bien, voilà. Donc, on voit bien cette rupture ici. Donc, rupture voilà, soit vous laissez un job, soit vous laissez une circonstance professionnelle ou une circonstance sentimentale où les deux sont mêlés parce qu'on a vraiment, c'est une question d'argent et mêlé au sentiment et mêlé au professionnalisme. Donc, vraiment, on a l'impression que vous avez... c'est vraiment le scénario, vous avez rencontré quelqu'un au sein de votre profession, puis cette personne vous a menti sur quelque chose ou vous doit de l'argent et vous avez recours à la justice ou en tous les cas, voilà, vous avez recours à la famille ou la justice pour récupérer cet argent ou retrouver une espèce de sensation d'équilibre après une situation bien compliquée. En tous les cas, là, vous célébrez le choix que vous avez fait. Vous êtes confortable financièrement. C'est une histoire un peu longue, mais en tous les cas, ça se termine bien avec une certaine confiance au sein de votre famille, une célébration au sein de la famille et un choix vraiment qui vous... une solution qui vous permet une indépendance financière, une indépendance dans vos choix. Maintenant, vous pouvez avancer tranquillement et faire ce que vous voulez avec votre argent. C'est vous qui décidez et vous êtes confortable dans cette indépendance. Magnifique, magnifique. Mais c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple, c'est une déception. C'est pas forcément amoureuse, mais on a l'impression qu'il y a un peu de ça quand même.
C'est soit amoureuse, soit de toute façon, c'est une histoire financière. Tout est mêlé. À nouveau le cavalier de bâton, donc on voit bien qu'il ressurgit voilà, dans l'affaire. La personne dans laquelle vous ne faites pas confiance ou vous ne faites plus confiance, vous avez l'impression qu'il voit, on a l'impression qu'il a un peu retiré le tapis sous vos pieds. C'est la sensation que j'ai, c'est la vision que j'ai. C'est-à-dire ce qu'on vous a promis, hop, on vous l'a enlevé. Ah ben non, finalement non. L'argent qu'on vous a promis, ou le projet, ou la situation financière qu'on vous a promis, ou l'argent qu'on vous doit, voilà, on va vous le donner, puis tout d'un coup, hop, le tapis est tiré, et puis, ah ben non, il n'y a plus. Il n'y a plus. Alors, voyons le petit message pour la route, pour ce mois d'octobre, pour les poissons, octobre 2023. Donc, ce cavalier de bâton qui refait surface, As d'épée, eh bien voilà, vous avez une clarté, vous avez compris, la situation est bouclée, en tous les cas, c'est clair. La situation est très claire, et non seulement elle est claire, mais elle vous permet de repartir de bon pied sur une nouvelle idée, sur une nouvelle tranche de vie. Vous êtes à nouveau dynamisé avec cet as d'épée. C'est une révélation, vous avez une vérité, vous avez compris la vérité, vous avez une clarté sur la situation. Maintenant, vous pouvez redémarrer de bon pied. Roi d'épée, voilà, tout ça est clair. 9 de coupe. Enfin, vous pouvez avancer sur votre idée, sur votre vie, ce que vous désirez, votre choix, votre vœu, appelez ça ce que vous voulez. Oui, avec le diable, vous étiez bloqué, vous étiez coincé, mais bon, c'est vous qui étiez coincé. Là, vous avez une ouverture vers le monde avec le... Eh bien, voilà, vous avez l'as d'épée, le roi d'épée, et la reine d'épée. Donc, si vous n'êtes pas au clair avec ça, sur cette situation, c'est vraiment, vous avez une espèce de logique maintenant implacable sur ce que vous allez développer par la suite, ou le chemin que vous allez emprunter par la suite. Et maintenant, vous avez cette intelligence qu'on a lorsque les choses sont justes. Hein, cette vivacité d'esprit, parce que vous avez la vérité et vous êtes clair sur votre loyauté, votre intégrité, et ça vous permet d'aller de l'avant, faire vos choix et faire votre vie avec un autre état d'esprit et une autre énergie. Magnifique. J'espère que vous avez aimé ce tirage, cette lecture. Faites un petit commentaire ci-dessous. N'oubliez pas le petit abonnement si vous souhaitez être contacté pour d'autres lectures. On ne dit pas contacter, hein. Non, on ne dit pas contacter. Alerter, voilà, alerter lorsqu'il y a des nouvelles lectures. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous retrouve ici au même endroit pour les mensuels du mois de novembre. À très vite les poissons. Au revoir.